Tu le vois? 9, non, 8 degrés. Il fait 8 degrés dans cette pièce, putain. C'est vraiment parce que vous me l'avez demandé. J'ai besoin de vos abonnements, j'ai besoin de vos pouces bleus et j'ai besoin de... on va la refaire. J'ai besoin de vos abonnements, de vos pouces bleus et de vos commentaires. Les commentaires, ça référence les vidéos mieux, on les trouve plus facilement. Les pouces bleus, même chose. Et les abonnements, eh ben, même chose, ma foi. Donc, si vous aimez les contenus, partagez aussi avec vos collègues sur vos pages Facebook, ça m'aide. Voilà, aujourd'hui, c'est bien, il faut grossir. J'ai pas mal de projets de vidéos. Et voilà, pour que ça soit intéressant pour tout le monde, il faut que ça soit bien référencé et qu'on puisse grossir un petit peu. Donc déjà, je vous remercie pour tous ceux qui sont abonnés et qui me suivent, et voilà, ça c'est cool. Et voilà, n'hésitez pas à faire découvrir les vidéos. Alors, tuto RAW. Comment rendre son cadre RAW, ce qu'on appelle, ou brut en français. Donc sur un cadre alu uniquement, alors, parce qu'il y a des prix Nobel, hein. Bien sûr, pas studio carbone, ok. On évite sur de l'acier, parce que sur de l'acier à nu, ça va rouiller, c'est le principe. Donc sur de l'aluminium non anodisé, parce qu'il y a des cadres qui doivent être anodisés. Donc après, ça doit se faire sur de l'anodisé aussi, mais courage, courage. Je sais pas si on me voit bien avec l'éclairage, peut-être que je serai un peu en contre-jour, mais bon. Donc, comment avoir ce rendu brut? Il y a plusieurs manières. Il y a la manière chimique et deux manières manuelles. Donc, manière chimique, au décapant. Donc, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les décapants, on n'arrive plus à trouver des décapants qui décapent vraiment parce qu'il y a... On a enlevé de la circulation tous les produits qui étaient vraiment corrosifs pour la santé. Donc on a des décapants, mais il faut du décapant de qualité professionnelle et c'est pas facile à avoir. Et même le décapant de qualité professionnelle, je me rappelle plus la marque, c'est pas ouf. Moi, comment je l'ai fait? J'appuie là pour voir là. J'ai attaqué au décapant. Je me suis fait chier, je me suis vraiment fait chier. Parce qu'en fait, le décapant, techniquement, c'est ce qui ne portera le moins atteinte au cadre. Mais il y a une autre solution. Ok, donc, à savoir, donc, décapage chimique, ponçage à la main, mais attention, à la main, pas de disqueuse, pas de disque sur disqueuse, parce que vous allez attaquer le cadre. C'est long, à la main aussi. Et après, on a le sablage. Alors, pas le sablage, parce que le sablage, si vous sablez un cadre, vous allez le couper en deux, ok? La seule manière valable, c'est l'aérogommage. Et l'aérogommage à la coquille de noix. Alors, vous pouvez le faire ou au bicarbonate, mais le mieux, c'est la coquille de noix. Donc, ça va être plus long qu'un sablage classique, évidemment. Le rendu est nickel. Moi, en fait, je voulais pas faire comme ça parce que j'avais peur que le rendu soit trop blanc, en fait. Et que après j'ai trop de mal à faire revenir le cadre de couleur un peu, pas poli, mais presque. Et en fait, c'est une erreur. L'aérogommage à la coquille de noix, je vous mets à l'aise direct, c'est le meilleur moyen. Ça vous coûtera ce que ça vous coûtera parce qu'il faut un petit peu de temps, il faut trouver quelqu'un qui le fasse. Mais par contre, après, voilà, ça passe partout et tout, c'est nickel. Le ponçage à la main, bien du courage. Si on est encore confiné 2 mois et qu'il y a des volontaires qui ont rien d'autre à foutre, ben allez-y. Voilà, je vous souhaite bien du courage. Et pour ce qui est du décapage chimique, moi c'est ce que j'ai préféré. Donc on met une couche de décapant, on attend. Donc sur les modes d'emploi du décapant, ils vous mettent à l'aise, ils vous disent oui, 30 minutes maximum. Ouais, 30 minutes x 10. Donc x 20 même, parce que même après 10 heures, ça cloquait à certains endroits, mais il y a des endroits où ça cloquait pas du tout. Donc suivant la qualité de la peinture à la base, si c'est une peinture carrossier, ça peut encore le faire. Par contre, si c'est une peinture cuite au four par exemple ou époxy, le décapant, eh ben bon courage. Donc moi, je me suis fait chier, j'ai passé des heures et des heures et des heures décapant,
Karcher, après finir à la main, pour finir à la fin, où il me restait en fait à des endroits où il me restait un peu les creux des soudures, tout ça. Je l'ai amené à mon collègue qui me l'a aérogommé. Et c'est avéré que en fait c'était pas blanc du tout, c'était parfait, que si j'avais été moins con, eh ben je l'aurais fait aérogommer dès le début. Merci Jamy. Donc voilà, donc pour vous économiser un peu de temps, faites-le aérogommer si vous voulez le faire. Sachez que la garantie saute complètement. Donc si vous avez un cadre garantie à vie, encululu. Donc pour la finition, si vous voulez un cadre raw, c'est-à-dire brut, qui soit couleur alu, vous touchez à rien. Si au plus vous voulez qu'il soit brillant, enfin miroir, au plus il va falloir polir. Donc commencez pas avec du gros grain parce qu'après vous allez attaquer l'alu et pour le polir ça va être la mort. Donc en sortie d'aérogommage ou de décapage, attaquez de suite au 1000 à l'eau, 1005 et 2000 ou paille de fer, belle gomme. Après vous pouvez finir paille de fer, belle gomme. La paille de fer, c'est pas vraiment la paille de fer pour écurer les casseroles, mais c'est de la petite paille de fer qu'on trouve. Vous allez demander à un carrossier, un collègue à vous, il vous le file. Et belle gomme, et c'est nickel chrome. Franchement, après ça fait bien. Et puis après, alors vernir par vernir. Moi je l'ai pas verni. Vous pouvez le faire revernir derrière, ça vous coûtera un billet en plus. Sachez que pour éviter de le vernir, la meilleure truc c'est ça. Alors ça c'est du belle gomme chrome, mais vous avez du belle gomme alu. Donc ça, moi là, vous voyez là je l'ai lavé hier parce que je lave pas souvent, hein, mais j'ai lavé hier parce qu'on a fait une sortie un peu boueuse. Ouais, allez, tu passes un coup de belle gomme 2 fois par an. Et voilà. Alors l'avantage c'est que ça lui rend vraiment son éclat. Je vais vous faire une petite démo en live. Je suis pas revendeur belle gomme et je suis pas forain démonstrateur, hein, je vous le dis. Donc, petite caméra, tu te réveilles. Voilà, merci, c'est gentil, petite caméra. Donc, on va essayer de vous montrer ce que ça peut donner. Là, ici. On secoue. Oh, je me gèle le cul. Un petit peu, Marcel, calme-toi. Je vous fais une petite démo, hein. Je fais pas tout le cadre parce que j'ai autre chose à foutre. J'ai une vie de famille. Donc, je vais le faire, par exemple, ici. Juste le petit bout qu'il y a là, vous voyez. Donc, en fait, alors déjà, il va désoxyder. Ça va noircir, c'est normal. Il va les nettoyer en profondeur. Mon Dieu, quel beau résultat! Oh là 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 là! Et tout ça pour 10 balles. Oh, comme putain, franchement. Que demande le peuple? Alors, on frotte. Mais il n'y a pas besoin de frotter fort, hein. Là, j'appuie pas. J'appuie pas. Je vous le fais bien, en fait, pour que vous voyez vraiment la différence, pour que vous puissiez vous dire « Oh, c'est de toute beauté !» C'est de toute beauté! Vous voyez? Hop. Après, on tourne un petit peu son petit coton, là. Normalement, il faut laisser sécher un peu. Et là, en frottant, là, il me faudrait un coton neuf. Vous pouvez le faire à la microfibre, l'essuyage. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Là, on est carrément poli miroir. Et là, vous voyez, on est terne. En fait, il ternit. Et en fait, le seul risque, en fait, avec l'alu, je vais m'en sortir dessus. Le seul risque, en fait, c'est l'alumine. L'alumine, c'est un peu la rouille de l'aluminium. Donc, il blanchit, ça peut faire des espèces de petits verres, là, un petit truc. Donc, traitez-le comme ça au belle gomme 2 fois par an. Ou faites-le vernir, hein, si vous voulez. Alors, vernir, c'est bien, mais le problème, c'est que l'alumine peut se déposer sous le vernis. Donc, il faut le faire vernir par un carrossier, idéalement. Que le cadre soit vraiment nickel, bien dégraissé de partout. Voilà, donc après vous voyez, une fois qu'il est bien poli de partout, ça fait le résultat, il est vraiment flambant, quoi. C'est là, voilà. Donc moi je l'ai fini. Après, je trouve que le rendu est pas mal. J'aimais pas trop la couleur de mon Mondraker, donc là franchement j'en suis content. Ça rend bien. Voilà pour tous ceux qui m'ont demandé. Aussitôt dit ou c'est tout fait. Aussitôt fait. Dans tous les cas, il n'y en a pas pour 1 heure, je vous le dis. Il faut être un petit peu manuel, il faut être patient.
il faut pas être en instance de divorce, il faut pas, voilà, donc calmez-vous, calme-toi Bernard, c'est-à-dire que là, ton vélo, si tu l'attaques là lundi, il y a des chances qu'il soit prêt vendredi, si tu mets un peu de temps, tu pourras faire le mariole avec tes collègues. Par contre, si tu attaques le vendredi soir pour aller le dimanche matin, t'es tranquille, tu peux sortir le route et aller faire un peu de foncier. Voilà, donc prenez votre temps, faites-le proprement et ne grillez pas les étapes. Vous pouvez faire des conneries, on peut attaquer le cadre, on peut, voilà, donc mollo piccolo. Ok? Allez, à plus les gars.